Connectez-vous, 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 connectez-vous. 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 C'est une histoire. C'est une histoire digne d'un film. Digne d'un film rocambolesque, comme on dit. Digne d'un film de Bollywood et de Hollywood. C'est une histoire digne d'un film de Hollywood. Connectez-vous, mes chers frères et sœurs. Chacun fait son job. Moi, devant la caméra, et vous, vous partagez. Comme je vois que les partages, ce n'est pas trop ça. Vous ne pouvez pas me regarder juste pour vous. Partagez. Vous avez des faux profils, pourquoi? Est-ce que les faux profils vous engagent? Dieu me dit. Est-ce que les faux profils vous engagent? Vous avez des faux profils. La majorité d'entre vous, vous êtes en faux profil. Partagez la vidéo, ça arrive même. Même chez les sorts. Que ça arrive même à Mampan. Que ça arrive même à Eboalboum. Anita Mars, bonsoir ma chérie. Partagez, partagez. Que ça arrive partout. Même dans le fond du Cameroun. Vous êtes là. Je vais venir regarder un partage, deux partages, trois partages, quatre partages. C'est quoi? Vous aimez le Japap. Tout le monde aime le Japap. Moi, ça dit Japap. Donc, partagez la vidéo. Quand c'est pour les autres, vous êtes forte en partage. Il faut vous voir. Les esclaves innés des autres. Il faut vous voir. Esclaves innés des autres. Mais quand c'est votre soeur ou moi, vous faites comme si. Et que je suis soeur. Tu es soeur, Liliane. Et alors? Tu es soeur. Et alors? Tu es ma soeur, non? Tu es ma soeur. Ok, ok. Ok, ok, je suis soeur. Partagez, partagez. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est ça. On va parler, on va faire une vidéo sur notre soeur. Une de nos compatriotes qui a envoyé plus de 6 millions de francs CFA à un homme au Cameroun, soit disant qu'elle est amoureuse. On va faire une genèse. Parce que j'ai une follower, Bilolo Biloa, qui est venue me faire... C'est même elle qui a attiré mon attention. Bien sûr, j'ai eu quelques vidéos des gens qui me disaient qu'Élise, écoute ça, écoute ça. Mais Bilolo Biloa est venu écrire en me donnant un récapitulatif qui m'a tenu en haleine. Chantal GR, bonsoir ma sister, bonsoir ma sister d'amour, bonsoir. 6 millions, on peut faire ça. Tu vis en Belgique, tu envoies l'argent à un homme que tu as rencontré. Je dis, il y a des âges où vous devez tomber amoureuse et il y a des âges que vous devez réfléchir avant de tomber amoureuse. C'est ça qui est ça. Kevin Hilton, bonsoir mon curieux, bonsoir mes curieux, bonsoir mes curieuses. C'est notre petit nom. C'est notre petit nom. Ndolé Mionda, Mandik Debik, Ndolé Mionda. Nous on est là depuis, Ndolé. Notre Ndolé Mionda est à la salle. Allez suivre Ndolé Mionda sur sa page. Je l'aime beaucoup. J'aime les femmes impartiales. Après, elle fait ce qu'elle veut sur sa page, ça ne me regarde pas. Mais vous pouvez aller la suivre. On va décortiquer notre soeur de Belgique. Il faut m'envoyer sa photo, on l'affiche. C'est-à-dire que, on est venu me reprocher que, ce n'était pas un reproche, attention. J'ai lu l'intitulé de la personne qui écrit le message. Elle me dit que, oui Élise, comme tu es allé et prendre ton mari au Cameroun, toutes les Camerounaises veulent faire comme toi, aller chercher un homme au Cameroun. Attention. Là, ça me mène directement. Je ne vous ai jamais dit ici que
Je ne vous ai jamais dit que j'ai tenu mon mari par la perfusion au Cameroun. Mon mari m'a fait la cour. Comme on homme fait la cour à une femme. Je n'ai même d'ailleurs pas accepté tout de suite. C'est au bout du 3e voyage au pays que j'ai accepté sa cour. Mon mari a fait 6 ans au Cameroun. Comprenez bien. Mon mari a fait 6 ans au Cameroun et moi j'étais en Europe. J'ai eu le temps de l'étudier. J'ai eu le temps de l'étudier. 6 ans, ce n'est pas 6 mois. 6 ans, ce n'est pas 6 semaines. 6 ans, c'est 6 fois 365 jours de l'année. Mon mari, je l'ai mis en épreuve. J'ai voulu voir si c'est moi qui l'aimais ou ce sont mes liasses qui l'aimaient. Mes chers frères et sœurs, arrêtons d'être dupes, arrêtons d'être dans l'émotion. Parce que quelqu'un te parle bien. Il y a des hommes qui pratiquent pour les benguis. Vous savez ça. Les hommes pratiquent pour les benguis, les femmes pratiquent pour les benguis, les familles pratiquent pour les benguis. C'est-à-dire que ta propre soeur, ton propre frère peut te rendre esclave ici en Europe pour sa gueule au pays. Miaou adje. Miaou adje. Miaou amelo. Vous entendez avec quoi? Avec les oreilles. Ta propre soeur peut te rendre esclave ici en Europe pour sa gueule au pays. Ton frère peut te rendre esclave ici en Europe pour sa gueule au pays. Ton gars, les gars pratiquent. Mes chers frères et sœurs, je vais vous parler d'un petit... Je vais d'abord chercher parce que je sens que je vais avoir très vite soif. Je sens que je vais avoir très vite soif. Donc, comme je vais entrer dans l'intimité de ce qui me... Moi, j'aime parler, j'aime donner des conseils avec ma propre vie. Je ne viens pas ici, je donne des conseils. Je donne des conseils avec ma propre vie. Si ça a marché, je vais vous dire que ça a marché. Si ça en aime, je vais vous dire que ça en aime. Ou j'ai cogné ma tête au mur, je vais vous dire que Élise, j'ai cogné ma tête au mur dans l'histoire. Si ma soeur, si tu veux, tu pars. Ça peut te réussir, mais moi, ça ne m'a pas réussi. J'arrive. Mais bon, je vais, attendre, j'arrive. Oui, maman. Oui. Comme nous qui sommes en Europe, nous devenons des esprits faibles. Nous qui sommes en Europe, nous devenons des esprits faibles. On prend tout au comptant. On fait confiance à tout le monde. Même les gens qu'on doit se méfier. Qui peut se méfier de sa sœur? Personne. Qui peut se méfier de son frère? Personne. Qui peut se méfier de sa mère? Personne. Qui peut se méfier de son père? Personne. Qui peut se méfier de son gars? Il y a des gars qui mettent les écorces dans la bouche. Il y a des gars qui mettent l'herbe dans la bouche. Que quand ils te parlent, tu trembles. Quand ils te parlent, tu perds la tête. Vous savez ça. Je vous explique. Être un benguiste, même les marcheurs à pied du désert, dès qu'ils arrivent en Beng, ils sont Beng. Ils sont benguistes. Ils sont des proies. Nous sommes des proies. Non seulement de nos propres familles, mais nous sommes des proies de chaque individu qui est au Cameroun. Nous sommes des proies. Tout le monde veut profiter de nous. Tout le monde veut sa part du gâteau. C'est comme si nous sommes venus ici travailler pour eux. Moi, je vais d'abord commencer par la genèse pour moi. Moi, d'abord. Après, on va caler sur la fille là.
Une fois, c'était en 2014. Moi, Élise, je suis partie au Cameroun. C'était pas en 2014. C'était en 2008. C'était en 2008. Vous voyez? En 2008, moi, Élise, je suis partie au Cameroun. Je suis allée faire la tombe de ma mère. J'avais un bon costume. Moi, je n'ai pas caché ma vie à mon mari. Oh. Quand je parle de ma vie comme ça, mon mari sait que c'est mon passé. C'est ce que j'ai vécu avant. C'est ce que moi, je vous dis toujours que entre vous et moi, ce n'est pas la même chose. J'ai fait asseoir mon mari, je lui ai raconté ma vie. Je lui ai raconté ma vie de même, mon passé. Je suis partie au pays avec un costume. Un lourd costume. Un lourd costume. Je suis partie avec au pays. Donc, j'arrive au pays, je fais la tombe de ma mère, je fais les funérailles, tout. Il fallait voir le monde. Vous voyez les chauffeurs routiers qu'on a là, les longs châssis de routiers qu'on a là. C'est où il y avait à boire et à manger. Les gens ont bu, ils ont volé, ils ont bu, ils ont mangé. Jusqu'à... Mais j'ai réussi à faire la tombe de maman, j'ai fait ses funérailles et tout, c'était bien. Il était avec mon costume. Mon costume est là. Les gens viennent à côté, à gauche. Ils me disent, oh Élise, fais attention. On a remarqué quelques gestes, des faits et gestes de ta soeur. Ma grande soeur, l'aînée du ventre de ma mère. On a remarqué les faits et gestes. Je dis que ma soeur peut faire ça. Non, jamais. Et on me dit, je ne crois pas. Le séjour passe. C'est la preuve. Moi, je ne parle pas comme vous. Je ne fais pas le bruit dans mes choses. Je dis ce que j'ai vécu. Si je n'ai pas vécu, je ne dis pas. Je suis descendu au Cameroun. La première fois, j'avais pratiquement 45 millions de francs CFA. J'étais naïve. C'était mon premier voyage du retour au Mercaille. J'avais 45 millions de francs CFA. Moi que vous voyez ici. Donc si je devais être propriétaire en France, je serais peut-être propriétaire de 2 ou 3 maisons. J'avais 45 millions de francs CFA quand j'atterris au Cameroun. Après être venu en Amérique. Mais j'ai fait confiance. Je me suis dit que j'avais une grande sœur. Elle va gérer. Ma sœur, vous savez que quand vous avez mis tellement longtemps en Europe, les biens changent. Comme actuellement, vous partez au pays, ce n'est plus les mêmes biens qu'on a laissés, les 10 000 là. Il y a des nouveaux biens qui sont sortis. Nous, on arrive là-bas, ça peut nous troubler l'esprit. On ne connaît pas, on ne sait plus compter. Moi, perso, je ne savais plus compter les francs CFA. Parfois, je confondais, même quand je partais faroter, je farotais 5 000, 10 000 en pensant que c'est 1000 francs. J'étais lourde. Je suis arrivée, j'ai fait une assise, j'ai demandé à ma famille, je parle de la famille, le ventre de ma mère. Je ne parle pas de la famille, des cousins et cousines. J'ai dit que vous voulez quoi? L'argent est là. J'ai de qui, comment. Ma soeur, Marie-Paul, m'a dit qu'elle veut venir Mbeng, Mordus Focus. Je lui ai dit que Mbeng, venir Mbeng n'est pas facile comme tu penses, hein, ma bique. En tout cas, comme tu dis que toi c'est Mbeng, je classe le dossier, on verra. J'ai demandé à mon frère que tu veux quoi? Mon frère me dit qu'il veut faire. J'ai ouvert, c'est pas le bout. Les gens de mon village, Ayos, peuvent vous dire que la première parfumerie d'Ayos, c'est la parfumerie de mon grand frère. J'ai dépensé plus de 5 millions de francs CFA. 2 ans de loyer. Je suis allé en Bopi. J'ai rempli la parfumerie. J'ai pris une moto. Je l'ai offert que débrouille-toi avec. Ma soeur, ma big race, m'a dit que oh, tu vas faire comme tu veux. Je l'ai acheté un terrain. Les pieds dans l'eau. Quand on parle que les pieds dans l'eau, dans l'oignon, la terre est comme ça. Presque plus de 6000 mètres carrés. J'ai acheté.
ma soeur. Les pieds dans... Donc, son terrain commençait à 6000 mètres carrés jusqu'au bord du Nyong. Les pieds dans l'eau. J'ai fait de mon mieux. Bon, voilà qu'il rentre en Beng avec mon customer. Je rentre en Beng. J'ouvre ma valise. J'avais laissé mon fils. À l'époque, j'avais seulement Alan. Je n'avais pas Adrien, je n'avais pas Augustin. Je n'avais pas tous les autres enfants que vous voyez ici. J'avais seulement mes 3 grands enfants. Je rentre en Beng. Je trouve ma Marie. Ma Marie dit que... Ma Marie, c'était une femme qui travaillait pour moi. Ici en Europe. Quand je vous dis toujours qu'il y a femme et femme. On protège. Même si ça vous coûte cher, comment si vous gagnez de l'argent, protégez vos enfants. Moi, j'ai protégé mes gosses. Et je gagnais de l'argent. J'arrive. Ma Marie dit que... Elle dit, je sais pas où. Je range tes affaires. Je dis, ah oui, ma. Elle ouvre la valise. Elle trouve des fioles. Vous savez tous des sirops de tout pour enfants chez vous. Je vais prendre ça comme ça. Des sirops de tout pour enfants. Elle ouvre. Elle voit des fioles, des fleurs, des fioles. Il y avait 4 fioles. Elle me dit, Lise, c'est quoi ça? Hein, ma fille. Parce qu'elle était très pieuse. Elle est très pieuse, ma Marie. Elle me dit, Elise, c'est quoi ça? Je dis, je sais même que c'est quoi. C'est dans ma valise que ça sort. Moi, je ne connaissais pas. Mes chers frères et sœurs, si vous n'avez jamais été esclave de votre famille, moi, j'ai été l'esclave de ma sœur. Et toute ma famille le savait. Et personne n'a ouvert sa gueule pour me dire que Élise. Ma soeur, quand elle se mettait au téléphone comme ça, à l'époque c'était des trucs comme ça. Maman, j'ai eu des accidents. J'ai tapé ma voiture contre les poteaux électriques ici en Europe pour elle. Oh, elle a dit quoi? Je cours, même s'il me restait. Je préférais laisser mes propres enfants mourir de faim ici, à Beng, pour envoyer l'argent à ma grande sœur au Cameroun. Ma grande sœur au Cameroun. Les fioles là étaient comme ça. Les sirops de tout pour enfants. Maman, les choses qu'il y avait à l'intérieur. Quand j'arrive, forcément je l'appelle. Je lui dis que je suis rentrée en France ici, il y a plein de fioles, de choses dans ma valise et tout. C'est quoi? Elle me dit que non, quand on était à Kribi, je suis partie avec Marie-Paul, on est allé voir les Ngangala pour laver le corps. C'est peut-être ça qui s'est retrouvé dans ta valise. Je dis, hein. C'est ça les excuses que tu me donnes. Ma Marie, ma nounou et Anya, Zamba Boarnawo, parce que tu m'as sauvé. Zamba Boarna, ma Marie, tu m'as sauvé. Elle m'a dit qu'Élise, on va prier, parce que je vous ai dit que c'est une femme très pieuse. On va prier, on va prier, on va prier. Et au petit matin, il y a eu un ruisseau ici. J'ai dit oui. Il y a le canal de Brest-Paris là. Donc le canal qui quitte à Paris jusqu'à Brest, ça passait chez moi quelques kilomètres. Elle m'a dit qu'il faut une source qui coule. Et on va aller verser ça là-bas. Et on va prier le Seigneur. Et on va prier le Seigneur. Ma Marie, au petit matin, comme les Blancs, non, on est en Europe. Elle m'a dit, on y va. Elle s'est agenouée. Elle m'a dit, agenouille-toi ma fille. Je me suis agenouée. Elle a commencé à prier, incanter le Seigneur, incanter le bon Dieu. Elle a ouvert, elle a dit qu'elle brise ce sort. Elle brise le sort de l'esclavage. Elle brise le sort de l'esclavage. Que parce que j'étais devenue l'esclave de ma soeur. Mes chers frères et sœurs, j'étais l'esclave de ma soeur. Ma soeur ne pouvait pas faire pac. Je ne réagis pas. J'étais son esclave. Son esclave financier. Vous ne croyez pas ça? Moi, je crois. Parce que ça m'a touché.
Ça m'a touché parce que je suis arrivée chez quelqu'un, elle avait ma saleté de corps, je vivais chez... Quand je partais au Cameroun, j'étais avec ma soeur. Elle prenait mes slips, elle avait mon intimité. Elle avait mon intimité. Donc avec votre intimité, mieux vous partez à l'hôtel quand vous partez au Cameroun. Si vous n'avez pas encore construit, allez à l'hôtel. Elle avait mon intimité, toute mon intimité, donc elle pouvait faire de ça ce qu'elle veut. Ma mari s'est agenouillée. Elle a prié. Maman, la femme là, a invoqué son Dieu, qui est mon Dieu. Elle m'a dit, ouvre, j'ai ouvert. Elle m'a dit, verse, je verse. Dès que je verse, on jette 2 bouteilles. Et après, elle m'a dit que maintenant, tu te lèves, tu tournes le dos. Elle a détruit tous les liens. Et je vous jure que depuis cette année-là, ma soeur et moi, c'est chat et chien. Dieu m'est témoin. Si je manque, que ça se retourne contre moi. C'est chat et chien, ma soeur. Ma grande soeur, comme vous voyez là. Elle me trouve tous les défauts. Elle dit que je veux la tuer, que je veux ceci, que je veux cela. Elle me concurrence, elle est ceci, elle me... Elle dit que ce que tu as voulu faire de moi. Une étrangère, parce que ma mari n'est pas de ma famille. C'est une maman qu'on m'a donné que Élise, ma mère est là. Elle peut venir garder tes enfants quand tu pars dans tes routes. Je l'ai prise, j'ai mis chez moi. La maman là m'a sauvé la vie. Donc revenons un peu à nos moutons. Au jour d'aujourd'hui, je ne parle pas avec ma soeur. Ma grande soeur, l'aînée du ventre de ma mère. Je lui ai dit que ce que tu m'as fait, tu as mangé ce qu'il n'y a pas à manger. Chaque chose a un début et une fin. Et la fin a été radicale. Aujourd'hui, je suis sa bête noire. J'assume, j'accepte. J'assume et j'accepte, je suis sa bête noire. Parce que j'ai détruit le lien. Ce lien, j'ai détruit cet envoûtement. J'ai détruit cet esclavagisme. Que ma propre soeur voulait que je sois son esclave. Je sois son esclave. J'ai dit non. Donc vous voyez que dans la vie, quand on voit la fille de Belgique qui part au pays, donner 6 millions de francs CFA, elle a acheté une voiture au gare. Elle a acheté une voiture au gare. Elle a loué une maison au gare. Elle a acheté une moto au gare. Elle a dépensé plus de 6 millions de francs CFA. Le gare. Aujourd'hui, elle pleure. Elle est partie chez les Ivoiriens, chez Harmon Chic, se plaindre là-bas. Peut-être comme elle avait peur qu'on la rie au nez, qu'on se moque d'elle, nous les Camerounais et tout. Elle a préféré aller se confier chez les étrangers. Chez les étrangers. Mais maintenant, nous devons prendre son histoire pour empêcher nous de la diaspora. Parce que moi, je dis toujours que quand je pars au Cameroun, je préfère largement être avec une fille ou un gars de la diaspora, boire un verre, partager tout et tout et tout, avec que de boire même avec quelqu'un du pays. C'est ça qui est ça. Je préfère ça que de boire avec quelqu'un du pays. Je préfère boire avec quelqu'un de la diaspora. Parce que je vais dire qu'on est tous dans la même galère là-haut. On est tous dans la même galère du côté de la mer. Ma soeur, tu as 47 ans. Ne me jugez pas. Hein. Ne me jugez pas. On dit qu'elle a 47 ans. C'est Kumbao, ce n'est pas Kumbao. On ne juge pas. Une femme de 40... Je vais dire mon point de vue dans cette histoire. Une femme de 47 ans. Tu as 47 ans, Mamisa. À 47 ans,
toute personne sait que à partir d'un certain âge, on ne peut plus procréer. N'est-ce pas? À défaut de mettre le bébé éprouvé dans le ventre. Ça veut dire que tu utilises l'ovule, les ovaires et tout, tu mets dans le ventre. Et tu accouches un enfant, comme beaucoup font ici. On voit nos femmes, on voit nos soeurs de plus de 60 ans accoucher des enfants ici, non? Oui. Donc voilà qui part au pays. Tu fais une rencontre. Ma soeur, on n'achète pas l'amour. Peu importe ce que tu peux donner à un homme. Peu importe toute la richesse que tu peux donner à un homme. Parce que c'est vous-même qui rendez les hommes gigolos. Vous rendez les hommes gigolos. Du fait que vous vivez en Europe, vous voulez subvenir à leurs besoins. Vous avez dit qu'Élise est partie chercher un homme au pays. J'ai fait 6 ans. Le gars a été au pays. Si mon mari me mangeait un de mes francs, me connaissant, j'allais le botter le cul. Si mon mari mangeait 1 centime de mon argent, étant au pays, tu connais quelqu'un hier, lors d'un séjour, tu pensais déjà que c'est ton mari. Tu le connais où il y a des gars qui sont prêts au pays. Il y a des gars qui sont prêts pour les benguistes au pays. Il y a des gars qui investissent sur leur propre vie pour mieux gagner pour les benguistes. Moi, je suis déjà arrivé au Cameroun. Les gens qui devaient venir me chercher à l'aéroport, ils n'y étaient pas. J'étais une proie faible. Sauf que je suis une corom. J'ai dit que venez me chercher à telle heure. L'avion atterrit à 21 h. Le temps de faire les démarches et tout, on sort même à 22 h. Je sors dehors, quand tout le monde est parti, j'arrive, il n'y a personne qui m'attend. Je reste comme ça. Je suis même déjà, je monte dans le taxi, les taxis de l'aéroport. Je pars chez moi, je pars me m'asseoir dans un bar. Je mange le poisson, je bois mon alcool, tout. Je suis assise, hein. Je sors de l'aéroport. Personne n'est venu me chercher. Ils disent que les embouteillages sont montés, sont descendus, c'était que... Mais quand tu es une proie, imaginez que je tombe sur un gars qui a une grosse voiture, une XL, tout. Oh, madame, je peux vous aider, machin et tout. Il me convoite, il m'embrouille l'esprit, et je monte et je le suis. 6 millions de francs. Tu te plains pourquoi, ma soeur? Il t'a attaché. Tu ne connais pas l'homme. Tu l'as connu le temps d'un séjour. Il t'a mbinda. Il t'a mangé le ntot. Tu ne sais pas que même pour manger le ntot, si les gars mettent l'herbe sur la langue, que le gars te mange le ntot, jusqu'à toi, tu dis que mais quelqu'un, de toute ma vie, quelqu'un ne m'a pas mangé le ntot comme ça. Il te tire ça. C'est comme s'il te tirait le cerveau. Tu rentres en main. Base 1. Apprenez aux hommes que vous avez au pays à gagner leur vie. C'est ce que moi j'ai fait avec mon parfumé que vous voyez ici. Je lui ai dit que je ne suis pas capable de t'envoyer l'argent tous les mois. Je ne suis pas capable de t'envoyer l'argent tous les mois. Mais je vais te donner quelque chose qui va te permettre que tu travailles ton argent pendant que tu pars. Parce qu'à l'époque, quand j'ai connu mon parfumé, il allait à Ngouekele, où c'est l'université de Ngouekele. C'est Ngouekele, il y a une université, c'est pas soi, c'est Ngouekele, un truc comme ça. Il allait là-bas. Il était en 2e année, université en Ngoua. Quand j'ai connu mon parfumé ici. Attendez que moi je vous raconte. Parce que vous jacassez beaucoup sur mon histoire comme si ce n'était pas mon histoire. Pourtant, c'est mon histoire. Il était en Ngoua. Je lui ai dit que jamais, je ne peux pas te nourrir, mon frère. Tous les jours, tous les mois, il faut t'envoyer quelque chose. Je vais te rendre feignant. Je lui ai dit que tu sais faire quoi. Il me dit qu'il se bat.
Quand vous dites qu'il est Ben Sikina là, il m'a dit qu'il se battait avec la moto quand il n'a pas des études et tout, le week-end, il partait tacler avec la moto de quelqu'un. Je lui ai dit, ok, si c'est ce que tu sais faire, je t'achète donc la moto, va tacler, mais l'argent de ton taclage, c'est pour que tu ne me demandes rien. C'est la seule chose que je peux dire que j'ai payé à mon parfumé au pays, une moto 5K. De 600 000 avec les papiers pour qu'il tacle lui-même sa vie. Donc je l'ai appris à gagner son propre argent pour qu'il ne me demande rien. Toi tu payes la moto, gars, tu payes la voiture, tu loues la maison, tu fais tout, tu donnes au gars. Bon, ma soeur, tu l'as appris à faire quoi? Tu lui as demandé qu'il savait quoi. Il dit qu'il est chanteur. Il chante même quoi? Comment quelqu'un peut être chanteur au pays? On n'est pas au courant d'un chanteur comme celui-là. Il dit qu'il est chanteur. Il chante quoi? Il chante quoi? Qu'on ne connaît pas qui il est en tant que chanteur au pays. Vous aimez que oh, mon gars est chanteur, c'est un artiste au pays. Maman, je parie que la fille là, c'est une fille yaoundé. Bisoulou. Bisoulou bongwan beti. Je parie qu'elle est yaoundé. Il y a que mes soeurs petits qui peuvent se comporter comme ça. Bisoulou. Il y a que mes soeurs petits qui peuvent se comporter comme ça. Au lieu d'apprendre à ton homme à pêcher pour manger, tu lui donnes tout sur le plateau. Moi-même, je cherche le nom. Je cherche le nom du chanteur. Elle a dit que le gars était un chanteur au pays connu. C'est qui? Vous, les veillez de Facebook, donnez vite son nom. Donnez-lui vite, nous vite son nom. Vous achetez l'amour. On n'achète pas l'amour, mes soeurs. On met un homme. Si vous avez un peu plus de moyens parce que vous vivez en Europe, vous mettez l'homme en épreuve quand il est au pays. Et c'est par rapport à ça que vous allez le juger. Moi, j'ai fait 6 ans. Mon père était au pays. J'étais en mai. J'étais ici. Et je n'avais même pas encore construit à Yaoundé. On a loué. On s'est partagé les charges. J'ai dit que je prends le loyer, il prend l'eau, il prend l'électricité, il prend toutes les petites... Il s'appelle Shine. Shine. Shine, c'est qui? Il s'appelle Shine. Shine. Zayem Shine. Shine, c'est qui? Shine, c'est qui? On dit qu'il s'appelle Shine. Shine, c'est qui? Shine. Shine. Shine, c'est qui? Sandrine, bonsoir ma fille. Hein? Julie Shine. Attendez, je vais à la pêche aux infos. De l'autre côté, on me donne les infos. Attendez, je vais à la pêche. Shine, il a chanté avec Charlotte Dupanda. On m'a dit que tu as mis mon cerveau dans une bouteille. C'est ce qui chante. Attendez, je vais à la pêche aux infos. Badjuna Julie Shine. Yo, Amina, toi-même ma soeur. Toi-même ma soeur. Tu dis que Shine, tu as 47 balais. Mais mes chers frères et sœurs, mes soeurs, quand vous avez déjà, je ne dis pas que quand vous êtes vieille, je dis seulement que quand vous avez déjà un certain âge, ne cherchez plus les gars du pays.
Ne cherchez plus des gars du pays quand vous avez déjà un certain âge. Cherchez votre vieux blanc ici. Le remix de on m'a dit que tu as mis mon cerveau dans la bouteille. Oh. Ah, je ne connaissais pas. Attendez un peu, je vais le chercher. Moi, je découvre souvent des artistes d'ici là. Maïm Kinya. Je ne le connais pas. Je ne sais pas d'une shine. On parle chercher ensemble. Quand on parle de quelqu'un, il faut quand même qu'on voit de qui il s'agit. Shine. 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 Je mets Shine Cameroun. Pour faire court. Je n'avais pas écrit le nom là. Ça me met Chanel. Chanel, c'est une fille. Shine. Monsieur attends, oui. Attends. Monsieur Shine. Monsieur. Oui, Sylvia Cooper, je suis avec toi. S-H-Y-N-E. J'ai mis, je lance. Ok. C'est un jeune gars, hein? Je te promets. Maman, on va alors me couper. Oh, non seulement on va me couper mon YouTube, mais on va aussi me couper mon... C'est un jeune gars. Le gars a le cerveau. C'est lui. C'est le gars-ci. C'est lui. Chez nous, papa, c'est sport. Papa. C'est lui. Et... C'est lui. C'est le gars là. C'est lui. La mère du gars vit aussi en Belgique. Un homme. La mère, une mère compositeuse. C'est lui. Mais c'est un jeune. Comment une femme de 47 ans peut aller se coltiner un petit jeune de 25 ans? Vous aimez aussi entendre. Bon, l'amour n'a pas d'âge. Hein, je ne refuse pas. Aïe, 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 je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas l'enfant-ci. Donc, c'est l'enfant qui a escroqué la fille de la maman de Belgique, là, non? Hein? C'est la femme qui a escroqué la maman de Belgique. 6 000 euros. Quand toi-même tu as 47 balais. Non, c'est lui, Shine. J'entends que Shine. Tu vas avoir quelqu'un que lui-même, sa maman est en main. Lui-même, sa maman est en main. Il avait fait la prison pour une voiture. Oh, wow. Les Camerounais, les balances. Hein? Hein? Non, je ne le connaissais pas.
Mais c'est un jeune. Il n'a pas 30 ans, ce gamin. Il n'a pas 30 ans. Non, non. Oui, voilà sa chanson avec du panda ici, là. Il n'a pas 30 ans, c'est un gamin. Maman, non, mais franchement, disons-nous aussi les vérités, dis donc. Disons-nous les vérités. Quand toi-même, c'est pas la première qu'il escroque, une femme qu'il a, il a l'habitude, je pense, c'est la deuxième fois. Ah bon? Ah bon? C'est pas la première fois qu'il escroque. Tu sais que quand il y a une histoire sur Facebook, on met les enquêtes. Non, vous êtes forts. Non, 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 non. Nous, les rayonneurs d'informations, là, vous nous dépassez maintenant. Jusqu'à vous nous avez déjà, vous m'avez déjà tout donné du gars. Dis même qu'il était en gâta, parce qu'il avait volé une voiture. Non, 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 je ne le connaissais pas. Je vais l'écouter après la vidéo là pour bien savoir qui il est. Je vais écouter. Je vais écouter. Va boire ton bibi. Je vais bien l'écouter. Vous, merci. Va voir les gens de Facebook s'ils sont des cas. Hey, hey, rien ne peut échapper aux réseaux sociaux. Au jour de jour. Voilà. Vas-y. Rien ne peut échapper. Vous-même, on va conclure un peu notre vidéo en disant ceci. Voilà une maman de 47 ans, l'âge qu'elle donne, avec un jeune de moins de 30 ans. Ma soeur, quand toi-même, tu t'engages dans une relation, je ne dis pas que l'amour n'a pas d'âge, dans une relation de 47 ans, moins de 30 ans, c'est quoi? C'est quoi le but? Tu peux lui faire l'enfant? Non. Tu peux t'engager avec lui? Non. Qu'est-ce qui ne marche pas? Mes soeurs, même mes frères, à partir d'un certain âge, nous qui vivons en Europe, soyons dans la logique et soyons réalistes. Surtout nous les femmes. Une femme qui a déjà un certain âge, ce n'est plus la peine d'aller chercher un jeune homme au pays. Un homme que tu ne peux pas l'offrir le fruit de ses attentes. Tu vas le faire même venir en Europe, il va vanish. Il va partir. Parce que tu ne peux pas le fruit de ses attentes. Tu ne peux pas lui faire d'enfant. Tu ne peux plus aller faire certaines choses qu'il a envie de faire. Même sexuellement parlant, à partir d'un certain âge, nous les femmes, nous ne sommes plus très actives. Disons-nous les vérités. Moi, je dis mes choses, ça sort comme ça sort. Même à partir d'un certain âge, nous les femmes, nous ne sommes plus très actives sexuellement. Quand tu es face à un petit jeune comme ça là. C'est des hommes qui veulent une binda 3-4 fois par jour. Dans la semaine, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il est en pleine fleur de son âge. Il a besoin de ça. C'est testostérone. C'est testostérone. Ont besoin de ça. Toi, tu as 47 ans, l'enfant a 25 ans, ma soeur. Même avec tout l'argent du monde que tu l'aurais donné, il ne t'aurait jamais. Le temps d'un séjour, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, grosso modo, 1 mois. Le temps du séjour n'est pas le temps d'une vie. Parce que pendant le séjour, toi-même, tu pars avec tes esprits que je m'en vais me soulager au pays, je m'en vais me faire du bien au pays. L'enfant que tu vois ci,
quand vous avez déjà l'âge là, mes soeurs, prenez les watts. Ce sont les watts qui nous supportent à l'âge là. Le watt, avec le watt, tu vas le balancer comme tu veux. Tu fais même tes petits à côté. Ça ne dérange pas. Mais tu ne peux pas quitter ici. Tu dis que comme tu as de l'argent, tu vas l'acheter. L'amour ne s'achète pas. J'ai écouté ton voice chez Armand en Côte d'Ivoire. J'avais honte d'être camerounaise. J'avais honte d'une femme de ton âge qui passe se plaindre qu'un jeune de 25 ans et tu en as 47, t'as trompé, t'as promis l'amour et tu ne l'as pas eu malgré tout ce que tu as donné. Ma soeur, on n'achète pas l'amour. L'amour se construit. L'amour se vit. L'amour se juge. Et après, on conclut. Si c'est bon ou ce n'est pas bon. L'amour, c'est les mathématiques les plus dures. L'amour, c'est comme les gens qui travaillent à la NASA. Ils ne comptent qu'avec des chiffres bâtonnés. Le vrai amour, c'est ça. Parce qu'il faut que tu étudies quelqu'un. Tu prends un petit bébé comme ça. Toi-même, tu as 47 ans. Tu lui donnes tout. Tu ne le mets pas à l'épreuve. Tu ne l'apprends pas à aller pêcher. Tu ne l'apprends pas à travailler. Tu lui donnes tout. Tu veux la voiture? Oui, je te donne la voiture. Tu veux louer? Oui, je te loue une maison. Tu veux une moto pour les taximens? Oui, je te donne une moto. Tu lui donnes tout, ma soeur. Mais tu lui as vraiment demandé ce que lui-même il veut? Tu lui as demandé ce que lui-même il veut? C'est un musicien, tu dis un musicien Brakata. Moi, je n'aime pas le faux sabotage. Hein. Si tu veux qu'on parle de lui, dis-nous qu'on parle de lui. Sauf que lui-même, il est sur YouTube. On ne peut même pas jouer sa musique. Si tu veux qu'on parle de lui, hein, on va parler de lui. Mais pour parler de lui, il faut aller sur sa page. Voilà qu'on m'a donné son nom. Je passe sur sa page. Si je joue sa musique ici sur YouTube, si je joue, YouTube va me bloquer, Facebook va me bloquer. Si tu veux qu'on fasse le buzz pour ton fils, parce que moi j'ai l'impression même que c'est un buzz. C'est pour ça que tu as le réseau social Camer. Tu nous as fui, tu as préféré aller parler chez les Ivoiriens. L'Ivoirien t'a dit que, bah écoutez madame, mais c'est tombé sur les oreilles des Camerounais. Un petit bébé comme ça là, mamisa. Il n'y a pas que les gens de Bangala de Watt ici. De ton âge, de ton acabit. Arrêtez de vous leurrer. En Afrique, on ne connaît pas les femmes du 3e âge. Si on vous connaît, oui. Il faut que, c'est le genre que l'homme t'a épousé quand tu étais. Et au fur et à mesure, tu vieillis dans ses bras et tu as le 3e âge. Mais dis que ici, tu as 47 ans. Maman, 47 ans, tu peux offrir quoi à l'enfant-ci? Qu'est-ce que tu peux offrir à cet enfant? Tu ne peux rien offrir. À défaut de l'acheter, lui donner de l'argent, acheter, l'offrir tous les cadeaux du monde. Tu peux l'offrir quoi? Rien. Mais c'est où je vous dis souvent que vous et moi, on est un peu... Moi, je réfléchis dans la logique. À l'instant, je ne réfléchis pas parce que les gens on n'influence pas mon cerveau. Si je te dis que non, madame, vous avez 45 ans, le gamin il a 25 ans, qu'avez-vous à l'offrir dans le pays de misère qui se trouve? Vous êtes en Europe, c'est bien, on n'en disconvient pas. Mais à défaut de l'offrir de l'argent, des cadeaux, que pouvez encore vous l'offrir? Beaucoup de choses dans la vie, c'est une question de lien. Une question de lien. Même les enfants qu'on accouche à son mari, à son homme, même à son joba, même mes tantes Tisa. Tu peux faire un enfant à un homme, tu es Tisa.
L'homme là ne va jamais oublier l'enfant que tu lui as fait. Il va rester là, il pense toujours à cet enfant-là. Donc quand vous voyez certaines choses qui se passent dans la vie, que on ne s'enflamme pas. Maman en Belgique, maman a 47 ans. Tu aurais dû trouver. Trouve-toi un vieux Watt. Trouve-toi un vieux Watt. Quand tu vas t'emballer comme tu veux, tu montes avec lui comme tu veux, tu descends avec lui. Moi, j'ai des gars ici là que je connais, certaines gars ici que elles ont trouvé leur vieux Watt, que c'est juste les Watts de séjour. Paye-nous le billet d'avion pour au Cameroun. Le gars, elle prend le blanc ici, elle part avec au pays. Le gars part devenir maçon au pays pour faire des finitions de bâtiments de leur maison. Et c'est quoi? Pour un enfant comme ça. Un enfant, un bébé. Même moi Élise. Pourtant, j'aime la bonne chair. J'aime la bonne chair. Je ne serais jamais sorti avec l'enfant-ci. Jamais. En plus, sa mère est en main. Sa mère est en main. Ça se trouve même, c'est sa propre mère qui a appelé. Parce que elle veut qu'on connaisse son fils. Mamie, si c'est toi-même qui as appelé chez Amon Chic pour qu'on parle de ton fils, hein, sache que tu t'es mal prise. Notre blog, c'est notre blog. Parce que nous, on découvre ton fils. Une comme moi, je le découvre seulement comme ça. Si tu veux faire connaître ton fils, ne pas passer les étrangers. Les Camerounais, nous sommes comme nous sommes. Nous sommes comme nous sommes. Mais quand il faut élever un des nôtres, on va faire notre maximum. Tu venais même inventer l'histoire là ici chez nous. On aurait toujours parlé. Parce que tu es passé chez Amon Chic, plus personne n'est au courant de vous. Ce n'est pas Élise qui peut. J'ai même pris. Maintenant, parmi vous là, maintenant avec le temps de la vidéo, je me rends compte même que ça doit être un coup monté. Hein. Ça doit être un coup monté. L'enfant, c'est trop jeune. Il est trop jeune, dis donc. Mr. Shine. Si c'est ta mère qui a appelé chez Amon Chic, je ne peux pas jouer ta musique. Je ne peux pas. Si c'est ta mère qui a appelé chez Amon Chic pour raconter une grosse bobarde comme elle a fait là, pour qu'on te connaisse, elle s'y est mal prise. Ça veut dire qu'elle ne fait pas, elle ne fait pas confiance. Non, Solange. Solange, qu'est-ce que tu racontes? C'est déjà son fils, hein? Ouais, Élise. Non, je te dis que je fais une approche avec l'analyse. Moi-même, je suis en train de le découvrir devant vous. Est-ce que je savais que c'était un bébé comme ça? Ça, c'est un petit garçon. C'est un enfant. Je suis désolée. On dit que la matin a 47 ans. Ça, c'est qui ça? C'est un bébé? C'est un bébé? Je croyais que quand on va me dire que musicien, j'allais trouver un vieux coron musicien, les gens au pays que la musique a refusé, que je vais voir quelqu'un avec le visage froid. Si tu le vois, il est frais, sa mère vit en Belgique, machin, c'est le fils d'une benguiste. Arrêtez, c'est le fils d'une benguiste, hein? Et on nous connaît. Pas beaucoup de benguistes veulent laisser souffrir leurs enfants au pays. Moi, ça me tue même. Ça tue même tout mon live. Parce que je me dis que ça, c'est un petit... C'est un truc pour créer le buzz. Mais ce que je vais te dire que... Il n'est pas aussi bébé comme tu penses. Il a plus de 30 ans. Ah bon, c'est toujours vous qui venez me dire. Quand moi je vois la tête de l'enfant, il n'a pas 30 ans. Hein? Il n'a pas 30 ans. C'est un petit beau bébé. Hein? Bon, il ne faut pas que je dise ça lui-même, il vient me draguer en pensant que je suis célibataire. C'est un enfant. Arrêtez ça. Oui, bon, il doit avoir quand même la 30 ans. Et sa mère est en Belgique. Si sa mère vit en Belgique, elle connaît tous les Waka de Belgique là. Elle dit que celle-ci
Fais rêver celle-ci. Dis donc, Amisa, toi, tu n'es pas capable de faire voyager ton propre fils. Même dans les barbacs, comme il a déjà 30 ans, fais le passer même par la Turquie, non? Voilà ça. Voilà l'histoire. Donc voici. Voici ça. Ici. Voilà Armand Chic. Voilà le gars. Fais le même passer par la Turquie, non? Voilà le gars. Voilà, on va écouter. On va écouter. C'était juste l'arnaque. Et sur 2 semaines de relation, il voulait déjà qu'on prenne un appartement à Yaoundé. Et sans réfléchir, je suis entrée dans le jeu. L'appartement pour 7 mois coûtait 840 000 francs CFA. J'ai donné sur 2 semaines de relation, sans se voir parce que je viens. 2 semaines de relation, mamie, toi aussi. C'est quel genre de souilleuse de benguiste ça? 2 semaines de relation, tu es déjà en train de louer un appartement à un gars au pays. Et c'est la fille, c'est l'accent d'une fille yaoundé. Je vous ai dit que c'est que les bisous, les bien quand lui petit. Pourquoi l'argent de l'appartement? Ma chérie. Oui, parce que ton histoire est complète digne d'un film d'affaires. Le genre d'amour, tu es café en terre. Donc on va aller pas à pas. Toi-même, tu es de quelle nationalité? Tu es de quelle origine? Je suis camerounaise, mais ça fait 16 ans que je vis en Belgique. Ok, tu es camerounaise, mais ça fait 16 ans que tu vis en Belgique. Oui. Donc ça veut dire que sur les réseaux sociaux, sur TikTok, tu as connu un Camerounais. Oui, c'est lui qui avait pris contact. Hein? C'est lui qui avait pris contact sur une des vidéos. Comme c'est un musicien, ma coach. C'est un musicien connu, c'est pour ça que je veux parler de ça. Non, mais c'est un musicien, ma chérie. Oui. Je sais que tu as mal, tu es derrière un gourmet, tu as mal, mais je ne veux pas le nom de ce musicien camerounais. D'accord, ça va. Tu dis pas son nom, parce que je suis là, ma vie est au calme, je veux qu'elle reste au calme. Je n'ai pas envie de rentrer dans le D'accord. Tu dis pas le nom de l'artiste. D'accord. Donc ça veut dire que toi maintenant tu es sur TikTok et tu es en train de faire une vidéo. Oui. Et il y a l'artiste camerounais, la très célèbre, qui a vu ta vidéo, c'est comme ça qu'il est rentré en contact avec toi. Oui, Et il t'a dit que tu lui plais, il veut que vous sortez ensemble. oui. Ok. Maintenant ça veut dire que vous avez commencé à vous appeler, à flirter et tout, vous êtes maintenant comme un couple. Oui, 2 semaines WhatsApp. seulement, il t'a dit, vous allez prendre un appartement À Yaoundé. au Cameroun là-bas, à Yaoundé là-bas. Oui. Et toi, tu lui as envoyé 700 et quelques mille francs CFA. On va dire dans le genre, tu lui as envoyé 1200 euros, 1150, 1200 Oui, euros. après l'appartement, à peine Oui. une semaine après avoir pris l'appartement, il dit non, une diaspora comme toi, tu peux pas arriver au Cameroun sans avoir une voiture. J'ai dit moi, j'ai pas besoin de voiture en Afrique, je suis quelqu'un de simple. Il dit non, il faut que tu achètes une voiture. Ma coach, j'envoie l'argent de la voiture. Environ 2 75 000 francs CFA. J'ai des preuves. Ok, attends ma chérie, on va aller pas à pas. Quand tu dis je récapitule, pour que les caviars puissent bien comprendre ce que tu veux dire. Donc ça veut dire, Oui. 2 semaines seulement après votre Oui. rencontre, il t'a dit de prendre un appartement ensemble au Cameroun là-bas. Oui. Quand tu vas venir le voir. Tu lui as envoyé 1200 euros Oui. pour prendre l'appartement. Oui. Et 1 semaine après, il t'a dit, toi une bengue, c'est-à-dire que toi qui vis en Europe, tu ne peux pas venir au Cameroun sans monter dans une belle voiture. Donc d'envoyer l'argent pour que tu loues pour qu'il loue une belle voiture. Pour qu'il achète. Ah, pour qu'il achète Oui. une voiture. Oui. Et toi, tu lui as dit que tu n'as pas besoin de voiture, que tu es une personne simple et que tu peux prendre un taxi. Et tu t'as dit non, tu es une bêtise. Et comme lui, il est un artiste très célèbre, il ne peut pas être dans un taxi. Il faut que tu achètes une voiture. Oui. Et comme ça, tu lui as envoyé 3500 euros. Parce que 2 Oui. millions, combien de fois c'est pas 75 000. Voilà, 61 000. Oui, même 1 000 là même, tu as mis ça dessus. Parce que, en tout cas, vraiment, tu as la mémoire. Donc, ça veut dire que tu as envoyé environ 3 500 euros pour qu'il achète la voiture. Oui. Oui. Et tout ça à maxi 3 semaines de relation sans se connaître. Hein? Oui. Et sans compter beaucoup d'autres choses. En Oui, gros, ma chérie, ma caviar, s'il te plaît, permets-moi de te poser une question. Oui. Quand c'est-à-dire qu'en espace de 3 semaines, tu lui as envoyé, on va dire, 5 000 euros en espace de 3 semaines. Oui. Ok. Donc, pendant les 3 semaines où tu lui as envoyé les 5 000 euros, qu'est-ce qu'il a pu bien te faire pour que tu aies cette confiance, pour que tu l'aimes aussi, ou tu l'aimes autant pour lui envoyer tout ça? C'est-à-dire que les appels vidéo où vous frantonnez par appel, où il t'envoie des photos, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour que tu aies cette envie-là de faire tout ça? Mais en fait, il m'a mis en confiance parce que je lui ai dit il y a trop d'arnaques en Afrique, j'ai déjà été victime et je ne veux plus ce genre de choses. Oui. Il m'a plutôt dit c'est parce que vous les benguistes, vous tombez sur des mauvaises personnes. Oui. Quand tu achètes une voiture au pays ou quelqu'un achète une voiture pour toi au pays, il faut que la personne mette le nom, donc la facture à ton nom. Mais par contre, lui, il l'avait pas fait, en fait. Il faut que la personne mette la facture de la voiture à ton nom. C'est-à-dire que la voiture qu'il a achetée pour toi là, lui, il n'a pas mis à ton nom, il a mis à lui son nom. Ma coach, c'est quand je suis arrivée au Cameroun que j'ai découvert qu'il a tout mis à son nom, ma coach. Oui. Et Elle a même pas honte. à presque 10 000 euros de dépenses. Hein. Parce que je peux. Ah oui, Oui, donc ça veut dire que- mis. Donc ça veut dire qu'en 3 semaines, tu as envoyé 5 000 euros. Et qu'est-ce qui s'est passé après pour que ça monte à 10 000 euros? Il fallait que je finance son clip. Il fallait que je paye soit le passage sur Trace Africa, 500 000,
Mais en effet, ça rassure. Oui, oui. Donc, ça veut dire que après les 5 000 euros que tu as envoyés, il t'a dit qu'il a son clip à faire, de lui envoyer l'argent pour faire son clip. Tu lui as envoyé l'argent pour faire le clip, il t'a dit pour que son clip passe sur Trace TV, il faut que tu envoies 500 000. Oui, parce qu'il disait qu'il n'avait plus de spectacle, il faut que ça passe sur Trace Africa. Oui. Et voilà, j'ai donné 500 000. Ok. Donc, il a donné 500 000 en plus de l'argent que tu as envoyé pour le clip et tout. Et il a dit il veut un taxi moto. Il dit il faut que vous ayez, parce qu'il parlait en on. Voilà. Il a dit chérie, il faut qu'on ait un taxi moto qui va nous permettre d'avoir de l'argent. Oui. Et tu lui as envoyé l'argent pour acheter la moto pour faire un taxi. Mais là, alors, c'est dit, coach. Moi, j'étais déjà au Cameroun. J'ai sorti moi-même en liquide, cash. 540 000, j'ai donné. Ok. Donc, ça veut dire que, écoute, ma Kabia, on va aller pas à part. Parce que oui, toi, vraiment, c'est un affairage que tous les Kabias ont. Donc, les détails, ça ne va pas nous échapper. Ça veut dire que, quand tu as envoyé l'argent pour qu'il fasse son clip, et l'argent pour que son clip passe sur Trace TV, toi, maintenant, tu es parti maintenant au Cameroun. Oui. Et arrivé au Cameroun, maintenant, pour le taxi moto, tu as fait sortir l'argent pour acheter la moto. Oui, en liquidité. En liquidité. J'avais pris pour 3 semaines. Après, j'ai prolongé 1 semaine, donc 4 semaines. Tu as fait un mois là-bas? Oui. Oui. Et c'est quand tu es parti que tu as fait les 1 mois, pendant ton séjour, comment ça s'est passé? Est-ce que tu Ça n'allait pas, ma coach. Oui. Pourquoi ça n'allait pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a même une fille qui était passée à l'appartement toqué pendant que je faisais à manger. On a bagarré. Et après, pour finir, il m'a chassé de la maison. Bagarre. Tu quittes l'Europe pour aller bagarrer avec les villageois au pays. Il y a certaines bêtises qui vous nous souillez. Si je repars au Cameroun, je vais porter plainte. Maman, on a bagarré. Oui. Oui, 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 oui. Oh, ma chérie. Oh, je suis en train de pleurer, mais pleure. Ça va te faire du bien. Pleure. Et si je repars parce que je dois porter plainte. Il faut que je porte plainte. Oh. Tu vas te plaindre à qui? C'est ta fils ici, mais il est perspicace et recomplexe. Le pire, c'est que ma coach, le pire, c'est que quand je lui dis alors, je vois que ça ne va pas entre nous. Oui. Aie un peu de cœur, un peu de compassion. Tout ce que tu vas me donner, je vais accepter. Oui. Vous savez ce qu'il m'envoie comme message, j'ai des preuves, vous savez tout ça que je suis au tribunal. Oui, il a dit quoi? Oui. Il me dit, je t'aime. Je ne suis pas prêt pour t'épouser maintenant. Je ne suis pas prêt pour vivre avec toi. Peut-être plus tard. Mais ma faute, il savait qu'il n'était pas prêt même pour vivre avec moi. Pourquoi il a pris mon argent? Oh. Pourquoi? On parle quand même de plus de 10 000 euros en 2 mois, parce que 2 mois de relation, 10 000 euros. Mais l'artiste là, mais il est méchant. J'ai la chair de boule comme ça. Et il m'a même bloqué. Il m'a bloqué sur WhatsApp. Parce que tu es un bout. Donc, et si je repars au Cameroun le 1er février, et je vais porter plainte directement. Pour une histoire de cul, comme la police et la gendarmerie camerounaise n'ont que ça à faire pour vos histoires de sang caleçon. C'est une affaire de depuis un Va, on te mange aussi l'argent là-bas propre. Mais je supportais parce que C'est je ça voyais qui qu'il est allait ça. changer, qu'il allait avoir un peu de moralité, un peu de... Même son oncle lui a parlé, son oncle dit, il a son oncle qui s'en fout. On peut faire ça à quelqu'un? On peut faire ça. 2 mois de relation, 1 mois de relation, tu vas pas dépasser 10 000 euros. Est-ce que tu vas lui faire ça? J'ai des Tu es preuves. là attaché. Ma coach, j'ai des preuves parce que je faisais les virements de la TAP, le système européen TAP. Ça, c'est m'énerve jusqu'à vous. Si je sors les preuves, c'est incroyable. Oh là 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 là, il est méchant. Et ça, c'est ça quand même un peu le buzz, non? Mais quand tu vas le porter plainte là, bon. Ça sent un peu le buzz. Ça va aboutir parce que tout ça là, je sais pas. Est-ce que même ça va arriver quelque part? Ça sent le buzz pour qu'on parle de Tout l'artiste. ce que tu as fait là, c'est parce que vous sortez ensemble, c'est toi-même qui Et as vous fait. jouez. Oui, mais quand j'entends ça, ma coach, mais j'ai quand même des preuves là où il dit qu'il n'est pas prêt pour vivre avec moi. Mais s'il n'est pas prêt pour vivre avec moi, pourquoi il a donc pris mon argent pour le couple? T'as porté l'écran, mes amours, t'as porté l'écran pour sécuriser le direct, t'as porté l'écran. J'ai des preuves, j'ai tout. Tu as déjà pris un avocat là-bas? Tu as quel âge? Tu as moins de 20 ans? Ah non, ma Kabia, ma coach, moi j'ai 47 ans. Tu as 47 ans? Ah oui, j'ai 47 ans, je fais seulement jeune. 47 ans. Merci. Mais quand tu as 47 ans, l'artiste là, c'est tout le même âge, mais c'est comme ça. Non, ma coach, c'est ça, je ne voulais même pas m'assurer avec ce que tu es très jeune. Je lui ai Donc, ça dit dit que que tu es l'artiste est très très jeune. jeune. L'artiste est très jeune en
est plus jeune que toi. Ouais. Ça Et sent je le lui avais buzz. dit, moi à mon âge, je ne peux pas commencer une histoire et après ça se passe mal. Je n'ai plus droit à l'erreur. Oui. Ouais. Ouais. Donc, en quelque sorte, tu étais sa cougar. Mais en fait, ma coach, il voulait juste sortir de son pourri appartement qu'il était avant. Donc il voulait juste changer de vie. Maintenant, il espoir que c'est la musique qui lui a fait ça pourtant. Il y a le timing. Il y a le timing de quand je l'ai connu, le moment du déménagement et de la voiture, ben, le timing, le filament parfait, tout est là. Mais tout est là. Ça sent le buzz. Ah, ouais. Une Donc, ça veut dire Camerounaise. qu'il était avec une cougar. On se connaît ici. Il était avec, voilà, il était avec sa cougar, il était avec sa C'était avant. famille. Les Voilà. Camerounaises Et de puis, 1980, et puis voilà, il a fait ça. 90, En tout cas, 2000. grâce à toi, ma chérie, il y a Mais les Camerounaises d'aujourd'hui, non. Elle dit qu'elle est en Belgique depuis 16 ans. Elle paye déjà les voitures, tout. C'est pas l'âge en fait qui fait l'amour. Mais je trouve qu'il était très Avant, oui, très malhonnête. mais pas maintenant. Et courage à toi dans ta Je démarche. suis un peu mitigée parce que je n'avais pas vraiment écouté ça comme ça. Mais je suis mitigée. Ça sent le buzz. On veut qu'on parle de l'artiste, mais il se prend mal. On va parler de l'artiste. Mais cette histoire, vous comprenez qu'il y a d'un film. Il y a d'un film. Mais de Malouya. Mais de Malouya, on peut être malhonnête comme ça. C'est lui là. C'est lui, mais bon. Je sais pas. Je suis mitigée et je me connais. Quand ça n'accroche pas, quand ça n'accroche pas, ça n'accroche pas. L'artiste Mr. Shine escroque 7 millions de francs CFA à une banquiste camerounaise. Moi, bon, je sais pas. Je sais pas vous, hein. Après, chacun son opinion, mais perso, je nous connais. Je connais beaucoup de Camerounaises. Et je vais vous dire que, mes chers frères et sœurs, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, vous qui voulez vivre l'amour à distance, mettez vos compagnes et vos compagnons en épreuve. Moi, avant que mon mari se retrouve ici, il a fait 6 ans au Cameroun. 6 ans. Je partais, je revenais, je partais, je revenais. Je lui ai mis, j'ai mis même l'argent qu'on dit là, je lui ai mis ça sur le nez. J'attendais seulement la moindre petite erreur pour dire que, ok, bye. On ne se lève pas du jour au lendemain parce qu'on est parti tomber amoureux ou amoureuse d'une fille au pays et ça y est, on fout tout en l'air. Notre vie dépend de cette personne. Non, on prend le temps de réfléchir, d'étudier la personne. Moi, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a été contée par une connaissance que ça faisait 4 ans qu'il était avec la fille au pays. 4 ans qu'il était avec la fille au pays. Mais il a suffi d'une question, d'une phrase, pour que la fille tombe dans son piège. Il cache tout. 4 ans. Il voulait déjà, la fille avait un gosse. Il préparait déjà même aller faire le toquet porte et tout pour la fille. Mais il a fallu 4 ans pour qu'il se rende compte que tout ce qui intéressait la fille, c'est de venir en Europe. Ce n'était pas lui. Pourtant, c'est un bel homme. Il est assis ici en Bénin. Il a tout, il est assis en Bénin, il est assis au pays. Une seule question a tout foutu en l'air. La fille est montée crescendo. Le genre que, comme la fille sait déjà que tu es en train de tout faire pour mettre en œuvre, que tu vas mettre les papiers en route pour aller l'épouser, tu vas mettre le planning en route pour l'épouser, pour la faire venir Mbeng. Ça est monté dans la tête de la fille. Et la fille, au jour d'aujourd'hui, elle a perdu. Parce que le gars a dit que, hein, la phase de toi, si je ne connais 4 ans pour venir découvrir ça. 4 années, mes chers frères et sœurs. 4 ans pour venir découvrir que c'est ça tout. C'est tout toi ça. Que je veux te prendre même avec ton enfant. Parce que je vais vous dire que même au niveau de l'ambassade, il y a statut et statut. Ah oui, oui, oui. Il y a des gens qui peuvent demander les visas. Ton mari est ouvrier ici, il demande le visa pour toi et ton enfant ne donne pas. Quelqu'un est ingénieur, avocat, il est ceci ici. Amen. Il demande le visa pour toi et ton enfant, on lui donne. Oh, ah. C'est comme ça. Et la petite salope, elle a perdu le mariage.
Elle a perdu le mariage, comme je vous parle là, à cause d'une petite question de divergence d'opinion. Elle a répondu, elle s'est rétractée, elle a cru que, comme ça fait 4 ans, le gars va courir après ses fesses. Le gars a dit que, si tu commences ici comme ça là, depuis 4 ans, tu ne m'as jamais montré ce visage-ci. Pourquoi maintenant tu me montres ce visage que je ne connais pas de toi? Le gars, poum. Il a dit que non, ma. Mais encore, je ne peux pas même connaître même une pimentière en même. J'ai avec elle. Pour vous ici, là, vous êtes. Si c'est façon. Et vous êtes nombreux ici que toutes vos femmes que vous ramenez là, même vos hommes, même moi-même si, personne n'est à l'abri. Là, je vous dis que l'amour, c'est la chance. Prenez votre temps. Même comment dire que le temps n'est jamais temps. Mais il faut beaucoup de petits trucs. Beaucoup de petits trucs pour joindre les bouts. Je vous dis toujours ici aussi que il ne suffit pas seulement de dire que l'amour, je l'aime. Si tout le monde pouvait se contenter de je l'aime, c'est que la plupart des femmes et des hommes sont en couple. Mais ça va au-delà de ça. Vous rencontrez quelqu'un qui vous aime au-delà du sentiment d'amour homme et femme. Quand vous touchez ce petit point-là, moi c'est ce qui s'est passé avec mon mari. Je vous prends toujours l'exemple de mon mari parce que moi-même, je suis allée le chercher et je l'ai ramené. Donc je ne peux pas dire que je vais parler des gens sans prendre ma propre exemple, puisque vous-même vous allez me rappeler mon exemple que toi-même tu as fait comment. J'ai touché du point l'humain dans toute sa splendeur. Donc vos futures femmes, vos futurs hommes du pays là, s'ils ne sont pas humains, ce ne sont pas vos maris, ce ne sont pas vos femmes. Il faut quelqu'un que vous sentez que... Parce que même quand quelqu'un fait semblant, hein, même quand quelqu'un fait semblant, on sait que quelqu'un fait semblant, mais on fait semblant aussi de ne pas voir. C'est toujours nous l'être humain. Même quand quelqu'un, tu sais que celui-ci fait semblant de m'aimer, mais tu oublies ce semblant et tu es convaincu qu'il t'aime. L'amour au jour d'aujourd'hui, c'est triste de le dire, c'est comme aller jouer au loto, c'est comme aller jouer, gratter le blackjack et gagner. L'amour aujourd'hui, c'est devenu une question de chance. Est-ce que l'amour devrait être une question de chance? Non. Mais prenez votre temps. Ne confondez pas l'amour et le coup de foudre. Ne confondez pas un bon parleur et un homme que vous donnez, vous mettez en épreuve, il fait tout ce que vous voulez et vous voyez que même 1 euro n'a pas disparu. Ça veut dire que même si vous aidez cet homme demain ou après-demain, comme mon mari est arrivé là, même s'il partait demain, j'aurais dit que oui, il m'a aidé. Comme il m'a aidé, comme j'ai participé dans sa vie pour qu'il arrive bien, s'il part, c'est pas grave. Vous voyez que vous ne serez pas aigri, vous n'aurez pas un cœur noir parce que vous allez dire que il m'a aidé, moi aussi je l'ai aidé, il est là, il est parti. Ça s'arrête là. Mes chers frères et sœurs, l'amour que vous entendez ici, l'amour est devenu une question de beaucoup d'équations. Les équations de ça, l'amour. Équation. À chacun sa chance. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je vous dis bonsoir parce qu'on a beaucoup duré. Il est quelle heure? Il est tard. Je vous souhaite une bonne soirée. Demain, je ne vais pas faire de vidéo. J'ai fait une vidéo hier, j'ai fait une vidéo aujourd'hui. Donc, sûrement vendredi, samedi ou dimanche. Équation
Mathématiques, manga joli, bonsoir ma vie. Équation mathématique, tu as tout compris. L'amour, c'est devenu une question d'équation. Tout le monde réfléchit. Bonne soirée à vous, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.